Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera des interférences de deux ondes lumineuses monochromatiques. Nous avons vu dans une autre vidéo à quoi correspond le phénomène d'interférence et aujourd'hui nous allons nous concentrer à ce qu'il se passe lorsque deux ondes lumineuses monochromatiques sont mises en jeu. Pour pouvoir observer de manière stable et continue dans le temps des interférences lumineuses, on éclaire deux trous ou deux fentes à l'aide d'une même source primaire, c'est-à-dire d'un même laser. On parle alors de trous de Young ou de fentes de Young, nommés après le physicien Thomas Young. Les deux trous ou les deux fentes jouent alors le rôle de sources secondaires S1 et S2, comme le montre le schéma. La figure d'interférence obtenue dans le cas des trous de Young est représentée ici. On observe deux composantes sur cette figure. On retrouve dans un premier temps la tache lumineuse centrale entourée d'anneaux lumineux que l'on avait déjà observé et qui correspond au phénomène de diffraction. Les interférences se manifestent, quant à elles, par une alternance de franges sombres et de franges lumineuses. La figure d'interférence obtenue dans le cas des fentes de Young est représentée ici. On retrouve la superposition du phénomène de diffraction et d'interférence. Les franges lumineuses correspondent à des interférences constructives, tandis que les franges sombres correspondent à des interférences destructives. Nous avions vu également dans la vidéo introduisant le phénomène d'interférence que la manière dont se superposent les ondes en un point et donc la manière dont elles interfèrent dépend de la position de ce point par rapport aux sources. Pour définir ceci en optique, on a besoin d'introduire la notion de chemin optique que l'on note d optique et qui correspond à n fois la distance petit d, où n est l'indice de réfraction du milieu dans lequel se propage la lumière. La différence de chemin optique entre S1 et P d'une part et de S2 et P d'autre part se définit donc comme delta optique est égal à n fois delta, où delta est la différence de chemin S2P moins S1P. On a donc delta optique qui est égal à n fois S2P moins S1P. La différence de chemin optique permet de définir les conditions d'interférence constructives et destructives. Pour avoir des interférences constructives, on a déjà montré que les ondes doivent être en phase, ce qui signifie que la différence de chemin doit être un multiple de la longueur d'onde. On a donc delta qui est égal à k fois lambda, où lambda est la longueur d'onde dans le milieu où la lumière se propage. La différence de chemin optique dans le cas des interférences constructives est donc delta optique égale à n fois k fois lambda, qui est égal à k fois lambda 0, où lambda 0 est la longueur d'onde dans le vide. Cette condition d'interférence constructive est à connaître. Par ailleurs, dans l'air, on peut dire que lambda est égal à lambda 0. Pour avoir interférence destructive, on a déjà montré que les ondes doivent être en opposition de phase, ce qui signifie que la différence de chemin doit être un multiple demi-entier de la longueur d'onde. On a donc delta qui est égal à k plus 1,5 facteur de lambda. La différence de chemin optique dans le cas des interférences destructives est donc delta optique qui est égal à n fois k plus 1,5 fois lambda, soit k plus 1,5 fois lambda 0. Cette condition d'interférence destructive est également à connaître. On peut enfin définir l'interfrange qui correspond à la distance entre deux franges brillantes consécutives ou deux franges sombres consécutives. Si on note xk, le centre d'une frange lumineuse par exemple, et xk plus 1, le centre de la frange lumineuse suivante, on peut définir l'interfrange comme I qui est égal à x de k plus 1 moins x de k. Avec une démonstration qui n'est pas au programme de terminale spécialité, on peut prouver que la différence de chemin optique dépend de la distance entre les deux sources, petit b, et la distance entre les sources et l'écran, grand D. On a que delta optique est égal à n fois b fois xk divisé par grand D. On trouve donc en remplaçant delta optique par k fois lambda 0 que x de k est égal à k fois lambda 0 fois d divisé par n fois b. Ainsi, on peut trouver l'expression de l'interfrange dans le cas des interférences constructives et dans le cas des interférences destructives. Commençons par les interférences constructives.
On a en premier lieu I qui est égal à x de k plus 1 moins x de k, soit I égale k plus 1 facteur de lambda 0 fois d divisé par n fois b, moins k fois lambda 0 fois d divisé par n fois b. On factorise par lambda 0 fois d divisé par n fois b. On a alors lambda 0 fois d divisé par n fois b, facteur de k plus 1 moins k. Les k se simplifient. On obtient au final I est égal à lambda 0 fois d divisé par n fois petit b. Pour les interférences destructives, on procède de la même manière en remplaçant k par k plus 1 demi. L'ensemble k plus 1 demi peut se simplifier et on trouve la même expression que pour les interférences constructives qui est une expression à connaître. Ainsi, la distance entre deux franges lumineuses et celle entre deux franges sombres est la même. Pour finir, résumons les notions qu'il est important de retenir. Pour observer les interférences lumineuses, on éclaire deux trous ou deux fentes à l'aide d'une même source primaire. La condition d'interférence constructive est delta optique est égal à n fois k fois lambda, soit k fois lambda 0. La condition d'interférence destructive est delta optique est égal à n fois k plus 1 demi facteur de lambda, soit k plus 1 demi facteur de lambda 0. L'interfrange est la distance entre deux franges brillantes consécutives ou deux franges sombres consécutives et vaut I qui est égal à lambda 0 fois d divisé par n fois b. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.